Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 20 avril. Voici les titres de cette édition. Le premier sujet du journal concernera les musées troyens qui font leur inventaire. L'opération s'étale sur 9 ans. Elle s'appelle le récolement. Elle concerne 220 000 œuvres. Au-delà de la contrainte légale, vous verrez que la ville de Troyes se sert de cet inventaire pour faire avancer son projet de pôle muséal. La grogne et surtout le désespoir des salariés de VSV à Vendeuvre-sur-Barse. La lutte continue malgré les menaces de plus en plus pressantes sur l'emploi dans l'entreprise de fabrication de sous-vêtements. À une semaine de la fermeture de leur usine, les salariés ont décidé d'une journée d'action. Ils ont défilé ce matin. Et puis dans le journal du sport, avec un détour par la piscine des Chartreux à Troyes, c'est là que l'équipe de France féminine junior de water-polo est en stage depuis dimanche. David Mutel nous fera découvrir la discipline peu connue dans l'Aube ainsi que ses jeunes espoirs françaises. L'opération s'appelle un récolement depuis 2005 et ce jusqu'en 2014. Les pièces des collections des musées troyens sont et seront toutes inventoriées. 220 000 œuvres vont être mesurées, diagnostiquées et restaurées, même s'il le faut. Le récolement s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale de mise en valeur du patrimoine troyen. Le reportage dans les réserves des musées. Vous êtes ici dans les réserves des musées troyens, des oiseaux naturalisés aux minéraux en passant par les innombrables tableaux ou encore le foulard du dernier jour de Danton. Toutes les pièces appartenant aux collections sont, par équipe de deux, récollées depuis 2005. Toutes les œuvres figurent sur un registre d'inventaire, sont inventoriées et le principe du récollement c'est de contrôler que les œuvres sont bien présentes dans les collections. Et là effectivement l'œuvre est marquée avec un stylo spécial. Ensuite on va faire un constat d'état à la fois du support, de la couche picturale, mais également aussi du cadre. Il y a une bonne adhérence, il y a quelques traces de frottement là à droite. En tout, 220 000 pièces sont à récoller. La démarche est une obligation légale, mais cet état des lieux permet de prendre conscience du patrimoine caché. Certaines œuvres oubliées ne le seront plus. Il permet aussi de préparer l'avenir. Dans quelques années, les réserves seront regroupées sur le site Guy de Bérac et non plus éparpillées sur les 7 sites actuels. Ça permettra de faire sortir des réserves certaines pièces qui n'étaient pas présentées pour venir nourrir ces nouveaux parcours. Et donc offrir un autre regard finalement des collections des musées. Et d'autre part, il y a le projet des réserves et donc il est important de connaître de manière détaillée, notamment en termes de dimension, de poids, d'encombrement, pour pouvoir aménager ces réserves. Entre une peinture sur bois, une peinture sur huile par exemple, les conditions sont différentes. C'est vrai pour les sculptures, où il y a là des questions de poids, d'encombrement. Pour les petits objets, c'est peut-être des conditions plus sécurisées. La démarche de récolement est donc une étape importante dans le projet de pôle muséal lancé par la ville. Au-delà de l'aspect patrimonial, le côté politique compte. Troyes, estiment les spécialistes, possède l'une des 20 collections les plus riches de France. Ça sera un moyen aussi de faire prendre conscience à l'ensemble des Troyens de l'immensité de leur richesse patrimoniale et de l'utilisation de ces richesses dans un but de développement économique, à savoir l'attractivité touristique. On peut attirer en effet des milliers et des milliers de visiteurs par rapport aux richesses patrimoniales qui sont à l'heure actuelle dans nos réserves, qui peuvent être restaurées et qui peuvent être montrées au public. Depuis 2005, 20% des collections des musées d'art et d'histoire, 80% des collections du Muséum d'histoire naturelle ont été récollées. L'opération doit s'achever en juin 2014. Toujours au rayon Histoire, un colloque sur Paul Chomdet de Maisonneuve aujourd'hui au Musée d'Art Moderne de Troyes. L'événement s'inscrit dans le cadre des festivités autour du 400e anniversaire de la naissance à Neuville-sur-Vanne du fondateur de Montréal. Les spécialistes du sujet ou les passionnés des relations entre le Québec et la Champagne au XVIIe siècle ont pu assister à des tables rondes. Jacques Cousin est le président de la Fondation Chomdet de Maisonneuve. Il est ravi d'avoir accueilli des conférenciers venus de toute la France, mais aussi d'outre-Atlantique. Parmi les intervenants, nous avons quand même des Québécois, nous avons un historien de Montréal, nous avons un généalogiste, nous avons un universitaire qui, chacun dans leur partie, nous explique des pages de l'histoire, des pages de la Nouvelle-France, des professeurs, des présidents d'associations, même de Champagne, qui ont répondu spontanément à notre demande de participer à ce colloque. Un colloque permet de se retrouver, de faire des connaissances et puis surtout donne la parole à chaque personne présente et permet de
d'apprendre aussi quelques renseignements et puis des choses que personne ne connaît. C'est très intéressant et très instructif. Un baroud d'honneur pour les 37 salariés de VSV à Vendeuvre-sur-Barse. Les derniers employés du fabricant de sous-vêtements ont manifesté leur désespoir ce matin lors d'un cortège entre leur usine et la mairie, lors également d'une opération escargot sur la départementale 619. Une manifestation pour l'honneur donc. L'entreprise qui a déjà supprimé 56 emplois est placée en redressement judiciaire depuis le mois de mars. Le reportage à Vendeuvre de Christian Vieira. Manifester pour l'honneur, tel est le choix des salariés de VSV, âgés pour la plupart de plus de 50 ans. Vendredi prochain, ils n'auront plus d'emploi. Au bout de 38 ans de travail, voilà. C'est mal au cœur. Ils sont 37 comme elle. VSV fabriquait des sous-vêtements pour enfants pour le groupe textile Zanier. En 10 ans, l'entreprise a perdu les 2/3 de ses salariés. Qu'on en a marre de se faire gruger par les gros ponts. C'est tout, hein, qu'est-ce qu'on dise de plus? Ils nous prennent notre travail pour envoyer ailleurs et puis voilà, au moins cher. Bonjour la France, ça va bientôt être dépouillé de tout. Tout est allé très vite. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation le 19 mars. Vendredi dernier, le licenciement a été annoncé de façon regrettable d'après la CGT. On convoque la représentante CGT à 15h et que les réunions ont lieu à 14h et 14h30. Donc déjà, c'est non seulement on licencie les gens, mais on les jette à la rue, mais vraiment d'une manière honteuse, et c'est une pratique de voyou. Pour ne pas partir dans l'indifférence, les salariés ont entamé une marche jusqu'à la mairie. Ils ont été reçus par Barouin, par Vanneau, par Dhuicq et par la mairie, mais on est à la recherche de nouvelles activités qui pourraient compenser celles qu'on va perdre. Une perte pour le savoir-faire local dans le domaine du textile, c'est ce que regrette aussi la CGT. Comment vont-ils donner le savoir si ces salariés ne sont plus au travail? Et on parle de Made in France, je ne comprends pas. Il y a une incohérence, une incompréhension de la volonté de réindustrialiser en passant par le textile, le département et la France. Et en même temps, les salariés aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est ne pas partir dans l'indifférence et dans l'ignorance totale et dans le silence total. Parce qu'une particularité quand même, c'est qu'on va perdre 37 emplois dans le département entre les 2 tours présidentielles. Les locaux de VSV ferment définitivement leurs portes vendredi 27 avril. La ville de Troyes vient de présenter le bilan des comptes administratifs pour l'année 2011. Sans augmenter les impôts, sans contracter de nouveaux crédits auprès des banques, la municipalité se réjouit de poursuivre les investissements. Les travaux de requalification continuent. Des travaux possibles grâce aussi à l'apport de 20 millions d'euros du Grand Troyes, de la région et de l'État. Gérard Menuel est maire adjoint à Troyes en charge des finances. Il dresse au micro d'Alicia Casteras le bilan des comptes 2011. Le bilan global concernant les comptes administratifs sur l'année 2011 est relativement satisfaisant puisqu'on a pu maîtriser la dette, baisser le stock, c'est très important d'avoir de l'ambition à ce niveau-là, tout en continuant un programme d'investissement important pour les Troyens dans le cadre de l'aménagement de la ville, que ce soit l'aménagement des quartiers, dans le renouvellement urbain, ou dans les quartiers avec par exemple la maison de quartier des Sénardes, qui vient d'ouvrir il y a une dizaine de jours, ou l'aménagement de l'hypercentre. Tout cela est possible parce qu'on a su depuis de nombreuses années maîtriser la dette et faire appel de façon très limitée à l'emprunt. Et le budget global de la ville de Troyes est de l'ordre d'un peu plus de 100 millions d'euros. Dans le monde du sport, la discipline brasse beaucoup moins d'argent que le football. Brasse, c'est le bon terme puisqu'il s'agit de water-polo. L'équipe de France féminine junior est en stage depuis une semaine maintenant à Troyes, à la piscine des Chartreux. La sélection prépare activement dans le bassin troyen les futurs championnats d'Europe. Pour les jeunes poloistes françaises, Troyes pourrait bien devenir une base d'entraînement. Le reportage de David Mutel. Depuis dimanche, l'équipe de France de water-polo répète ses gammes dans le bassin des Chartreux en vue du prochain championnat d'Europe junior. Des tricolores qui ont choisi la ville de Troyes comme lieu de stage un peu par hasard. On était aux Universiades à Shenzhen en Chine au mois d'août et c'est là que j'ai rencontré Franck Jacquemin qui travaille pour le SUAPS de l'UTT.
et il m'avait dit en août, oh, nous on a des belles installations à Troyes, il y a une proximité entre l'hébergement, la restauration, les salles sportives de l'UTT, la piscine. Quand on va rentrer de Chine, si ça t'intéresse, tu viens visiter sur place. Durant une semaine, les poloistes françaises ont eu un entraînement musclé en piscine ainsi que plusieurs cours de full contact avec le club de l'ATTB afin de pouvoir répondre aux défis physiques. Donc on a beaucoup bossé sur notre combativité. Voilà, on a surtout dans le water-polo, il y a beaucoup de duels. C'est un sport de contact, voilà, c'est ça qui peut un peu s'apparenter au rugby quelquefois. Donc sur ce stage-là, on a beaucoup bossé ça, quoi. Un rassemblement qui a visiblement plu à toute la délégation puisque le clan tricolore envisage même de renouveler l'opération, quitte à ce que la cité troyenne devienne une résidence permanente afin peut-être de développer un sport trop méconnu dans l'Aube. L'idée, c'est aussi de fidéliser des endroits, quoi. C'est-à-dire de se dire, tiens, Troyes, on y vient une ou deux fois par an systématiquement, c'est-à-dire de s'inscrire à moyen terme. Hein, sur une Olympiade, on dit, Troyes, voilà, hop, on fixe des calendriers 1 an, 2 ans à l'avance. On bloque ça, enfin avec les possibilités locales, hein, mais de fidéliser, quoi. Troyes, ça serait une base régulière d'entraînement, de regroupement. Voilà. C'est un peu l'idée, quoi. Un rendez-vous est déjà fixé pour les retrouvailles avec l'équipe nationale puisque Troyes accueillera une nouvelle fois une bonne partie du mois d'août l'équipe de France junior ainsi que l'équipe russe championne en titre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Une dernière information avant de se quitter après la 9 box et la B-box. Canal 32 est désormais retransmis dans la région sur la TV d'Orange. Il suffit de zapper sur la chaîne 214 pour retrouver tous nos programmes. Bienvenue donc à nous, nouveaux téléspectateurs via la Livebox. Merci de votre attention. Dans un instant, les prévisions météo pour votre week-end dans l'Aube avec Sandra Durupt. On se retrouve lundi pour un nouveau JT. Au sommaire notamment, le résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Vous connaîtrez les chiffres au bois. Bonne soirée, bon week-end sur Canal 32.